Coucou les scorpions, bienvenue pour votre horoscope du mois de mars 2023 sentimental. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de mars, hein, c'est toujours un très grand plaisir pour moi. Merci pour tous vos petits messages que j'ai eu en retour au mois de février. Merci de votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles personnes. Merci pour vos abonnements, bien sûr, de vos likes et puis de votre présence. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc, ce tirage, bien sûr, s'adresse à nos amis scorpions, ascendant ou ancien lunaire. Vraiment, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que ça reste général. Et cependant, vous pourrez aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire, si vous souhaitez plus d'informations. Voilà, quelquefois, on se retrouve même un peu mieux avec nos ascendants. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Vous pouvez me joindre, hein. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes et ailleurs. D'ailleurs, j'organise chaque mois, vers le 15 de chaque mois, un tirage au sort, excusez-moi, je bafouille, un tirage au sort pour, bien sûr, vous faire gagner une consultation avec moi gratuitement. Voilà. Allez, Scorpion, on va voir un petit peu ce qui se passe côté cœur. Donc, pour ce faire, je vais utiliser plusieurs oracles. Donc, le Béline, bien sûr, l'oracle Marlowe, le tarot de Laura et j'irai bien sûr chercher des messages pour vous pour le premier, deuxième, troisième décan les scorpions. Allez, c'est parti avec le béning, voir un petit peu ce qu'on a pour vous. Côté cœur, déjà dans votre tirage général, il était question de retrouver cette harmonie, hein. Alors de belles rencontres, en tout cas on nous parlait d'amour, d'épanouissement et de bien-être pour vous, hein. Donc vous allez être vraiment dans une période quand même relativement bien, hein. Allez, les scorpions, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Bon, on a les plaisirs ici, hein. Vous voyez, on retrouve les plaisirs pour vous par rapport au passé. Allez, scorpion ascendant, scorpion en signe lunaire. Alors, s'il vous plaît, scorpion, scorpion ascendant, scorpion en signe lunaire, s'il vous plaît, pour nos amis. Bon, on a l'amour, regardez l'union qui est sortie. Donc, plutôt des messages positifs, hein, voilà. Les petits voyages qui sont programmés, hein, les scorpions. Vacances, besoin de repos, nous avons l'union, l'abondance. Plutôt des beaux messages, les scorpions, hein. Alors, on a ici les passions, nous avons du renouveau pour vous, nous avons la carte de la chance, vous aviez, donc on a étoile de la femme, hein. Donc vous voyez bouleversement hein, ici. Bon, il y a, bah écoutez, pour moi vous allez trouver, hein. Donc il y a la fin, en tout cas, d'une période qui a été compliquée, puisqu'on vous dit que vous avez l'élévation. Donc si vous venez de rencontrer une personne, on vous dit que c'est un nouveau départ pour vous. Bon, alors est-ce que il y a eu un petit peu de choses qui n'ont pas toujours été faciles pour vous? On a comment l'accident. Alors l'accident au niveau sentimental, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez peut-être été en mésentente, hein, quelque chose ici qui vous a bouleversé. C'est peut-être simplement des malentendus, euh, disputes. Voilà, tout ça. Peut-être qu'il y a eu des remises en question, puisque moi, j'ai quelqu'un qui reconnaît ses torts, quelqu'un qui revient un petit peu sur ce qui s'était passé par rapport à vos malentendus et assez rapidement, hein. Donc pour moi, c'est la fin des malentendus. Vous allez pouvoir partir sur quelque chose, une élévation. Donc pour moi, votre couple ici, votre amoureux en tout cas, eh bien, pour moi, l'amour progresse. Donc pour moi, il y a une élévation ici. Donc peut-être qu'il y a une période comme ça qui a été un petit peu bouleversante. L'accident, c'est des disputes. Mais ici, on voit que c'est quelqu'un qui revient, qui se remet en question.
Alors peut-être que c'est votre couple hein, qui s'est remis en question, ce qui va pouvoir vous amener à, bien sûr, à vous élever. C'est-à-dire, pour moi, il y a une continuité dans ce couple parce que vous avez trouvé justement les solutions. Hein, voilà, donc peut-être que chacun a réfléchi et puis est revenu un petit peu sur ses erreurs. En admettant ses erreurs, ça va vous permettre ici de reprendre votre relation. Hein, relation de couple ou pas. Hein, ça peut être une relation aussi, pas forcément en couple. Hein. Alors, ici, on retrouve quand même la paix. Donc, c'est pas mal. On a un bon changement en tout cas. Donc, vous voyez, on part du sombre à la lumière. C'est pas mal. Ici, on verra que avec la personne avec qui vous êtes, il y a pas mal, une belle harmonie une belle entente. Si on voit bien que c'est la stabilité dans votre vie. Relation harmonieuse, hein, période ou pour les projets constructifs, hein, c'est ce on verra ici. Il y a des projets peut-être d'achat de maison, d'achat. Alors ça peut être aussi des projets de voyage hein, avec la campagne et la santé. Alors est-ce que vous avez une maison à la campagne? Est-ce que vous voulez partir un petit peu en vacances? Est-ce que vous avez déjà le projet de partir en vacances? Ça, c'est tout à fait possible avec cette carte. Peut-être des projets de maison également. Alors l'inconstance, c'est pas grave en sorte, simplement que il y a peut-être à un moment donné un petit moment de lassitude ici, hein, manque de clarté, peut-être quelqu'un qui a pris un petit peu de distance avec vous, alors géographiquement ou pas, pas forcément géographiquement. On peut être en couple, mais on peut prendre aussi peut-être un peu de distance. Il y a simplement un petit peu de lassitude, un peu de distance que voilà, vous avez pris avec cette personne. Moi, j'ai un retour ici avec cette table, mais un retour bien sûr au dialogue, un retour à l'harmonie avec cette carte. Donc c'est un beau changement hein, puisque même si vous avez vécu une personne avec une personne qui a pris un peu, qui a pris de la distance par exemple, ou peut-être une période qui a été fatigante dans votre couple, hein, pas forcément marié, mais là on verra qu'il y a un retour à un désir charnel. Moi, c'est bien ce que je verrai ici. Il y a beaucoup, une meilleure échange en tout cas. Puis si vous étiez pas avec cette personne, que cette personne a pris de la distance, c'est une personne peut-être à distance où vraiment il y a un petit moment, voilà, qui n'a pas vraiment été au top. Ici, il y a un retour hein, avec cette table. Moi, j'ai un retour. Hein, donc euh, quelqu'un qui revient et comment je veux dire, avec de bons échanges. Hein, voilà. Donc, c'est un petit peu la sensualité, désir charnel qui revient par rapport au passé. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, je vais dire du passé, je vais me répéter, mais on a la ruine avec ce passé. Mais j'ai quand même un retour qui est quand même favorable avec un désir de bons échanges, un désir de la sensualité, de la sexualité. Alors, vous verrez de quoi ça vous parle, mais on voit ici que ça n'a pas toujours été le top avec cette carte d'héritage ici. Hein. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'interactions qu'il y a pu y avoir, peut-être des désaccords. J'ai cette dispute, mais aussi ces désaccords qu'il y aurait pu y avoir. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, moi, j'ai pas de séparation. J'ai vu peut-être qu'il y avait un effondrement par rapport à peut-être des sacrifices que vous avez dû faire hein, par rapport à votre union, par rapport à la personne de votre cœur. Mais moi, ce que j'ai ici, c'est que vraiment ici, c'est retour à l'équilibre ici avec cette comment je veux dire, les pénates, hein, ça représente aussi une évolution, quelque chose qui revient dans la stabilité. Alors peut-être qu'il y avait eu un manque de dialogue à un moment donné, un peu de froideur aussi. Alors peut-être que vous avez donné aussi la priorité aux liens familiaux, hein, peut-être si vous avez des enfants. C'est peut-être votre préoccupation première, mais en tout cas, il y a un retour parce que moi, ça me parle un changement dans l'amour, après une période d'effondrement, mais une période où il y a pu y avoir un peu de désordre. Alors ça, vous verrez comment ça vous part. Hein. Alors c'est pas grave en sorte, hein, c'est simplement un petit. Alors ça peut être une rupture aussi, ou simplement de l'usure, parce que vous avez dû peut-être faire des sacrifices également. Bon, alors, quoi qu'il en soit, ici, il y a un retour à la convivialité, retour aux bons échanges, comme vous voulez. Il y a un bon changement au niveau de l'union. Après, à un moment donné, hein, où il y a eu cette cassure, on va être beaucoup plus détendu. Hein. Vous voyez, moi, j'ai cette détente ici, donc les choses reprennent place. Ici, j'ai l'impression qu'on retrouve cette paix déjà. Et aujourd'hui, vous allez prendre le temps pour pouvoir avancer. Hein, voilà, c'est stabilité, l'alchimie, bah oui, c'est comme ça qu'on dit, l'alchimie.
par votre intelligence également, hein, voilà. On a cette intelligence aussi par rapport à votre couple. On n'a peut-être pas envie de tout gâcher, peut-être que vous avez construit aussi, hein, c'est fort possible. Avec cette carte d'intelligence, moi je vous fais voir, hein, c'est l'intelligence, c'est le savoir, c'est savoir comment faire, c'est conciliation, une ouverture d'esprit, mais c'est la conciliation pour moi, hein. Donc une conciliation, une réconciliation, parce qu'on me parle quand même d'amour, d'abondance. Vous voyez, donc pour moi c'est pas mal, hein. Pour moi c'est un retour, hein. Vous voyez, je vous le dis depuis tout à l'heure, c'est vraiment l'influence des sentiments, et on voit que là, on va continuer à se projeter en tout cas. Donc même si vous avez dû faire des efforts et des sacrifices, on voit qu'il y a un retour avec, bien sûr, les passions. Alors faites attention, peut-être que vous avez une passion trop forte aussi pour l'un ou pour l'autre. La passion, ça peut être aussi déraisonnable, hein, voilà. Alors c'est une relation peut-être charnelle, mais faites attention quand même parce que c'est quelquefois la force, l'entêtement et la déraison, hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'on aurait pu voir qu'il y avait de temps en temps des clashs, hein, voilà. Mais en tout cas, ici, si c'est votre cas, s'il y a eu avec cette personne un éloignement, une rupture ou des désaccords, moi j'ai un retour au bonheur ici, hein, voilà. Peut-être que vous avez peut-être réfléchi aussi, chacun de votre côté, que ça serait dommage de tout gâcher. Alors faites attention à la passion, parce que quand je vois la passion, j'aime pas trop, mais après vous prenez vraiment ce qui vous parle, les amis, hein. Allez, on va tout de suite découvrir d'autres messages pour vous. Donc le message suivant, ça sera avec l'oracle Marlowe. Donc je sais pas ce que j'en ai fait, mais donc pas très loin d'ailleurs. Alors, il est là. Allez, on va aller chercher des messages des amours de Marlowe, voir un peu ce qu'on a pour vous. Donc peut-être pour d'autres scorpions, vraiment prenez ce qui vous parle, hein. Donc ici, on a la guérison, on a l'observation, nous avons l'éloquence, les compromis, les espoirs. Bon, il y a quand même la guérison ici, l'éloquence, donc un retour à un certain bien-être, hein. Les espoirs, les compromis. Alors, on a peut-être analysé la situation, on a des ouvertures, hein, donc c'est pas mal. Bon, il y a eu des malentendus, les scorpions, et puis de la distance. Bon. J'irai recouvrir si nécessaire, hein, voilà. Donc ici, il y a quand même la guérison, peut-être par rapport à la distance. Alors, est-ce que vous êtes en distance? Est-ce que c'est une relation à distance? Est-ce que vous avez pris la distance? C'est fort possible. Alors peut-être que vous êtes en rapport avec quelqu'un qui est à l'étranger, qui a pris de la distance ou qui est à distance, hein, voilà, ça c'est vous qui verrez. En tout cas, moi j'ai un retour par rapport à vos espoirs. J'ai un retour quand même ici, un désir, en tout cas un désir de retour, mais c'est vraiment ce que j'ai ici. Donc pour moi, il y a de la guérison. Donc pour moi, il y a une continuité, il y a des choses qui s'arrangent. Sur cette guérison, c'est un peu le soulagement, cette délivrance. Peut-être quelqu'un qui a pris la distance, par exemple, on verra que il y a tous vos espoirs qui sont là, beaucoup de spectatives pour pouvoir peut-être arranger les choses. On verra bien si c'est quelqu'un qui a pris la licence ou quelqu'un qui est à distance. Mais il y a beaucoup d'optimistes ici, et on voit qu'ici, il y a la guérison. Alors, vous êtes en train d'observer, hein, donc vous êtes en train d'analyser un peu cette situation, de savoir où vous allez aller, avec qui, et comment, et c'est un petit peu ce que je verrai ici. Mais c'est quelqu'un qui vous apporte la joie de vivre, hein. Cette éloquence, c'est aussi la répartie, l'humour, quelqu'un qui vous enrichit, ou vous, hein, qui enrichissez l'autre, ça c'est vous qui verrez. Alors peut-être par rapport à cette distance, vous voyez, où vous devez faire des compromis, hein. On voit qu'il y a peut-être des compromis à faire, donc peut-être que vous vous mettez d'accord sur des choses, mais depuis longtemps. Moi, j'ai l'impression que vous attendez peut-être un nouveau commencement, un nouveau départ, une amélioration avec cette personne qui est à distance. Alors, il y a eu quelques malentendus également. Quelqu'un qui s'entête. Moi, j'ai quelqu'un qui s'entête. Quelqu'un qui s'entête. Alors, on va voir. Je vais remettre quelques messages, hein. Alors, sur les malentendus déjà.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les malentendus? Alors, il y a des malentendus et on me parle de dépendance. Bon, dépendance, c'est aussi un attachement, hein. Alors, est-ce qu'il y a de la jalousie qui s'est installée? C'est pour ça qu'il y a des malentendus. Peut-être que vous êtes dépendant de cette personne, mais que cette personne est à distance et que c'est pas facile du coup d'avoir ce nouveau départ ou d'avoir une amélioration. Alors, je vais remettre un message. La distance. Ah, quelqu'un qui a pris la fuite également. Bon. Alors, quelqu'un qui est à distance, quelqu'un qui a pris la fuite. Hein, donc, peut-être que vous êtes resté sans nouvelles à un moment donné. On va voir, le scorpion. Scorpion, ascendant scorpion. Qu'est-ce que j'ai ici? Bon. Ah, c'est peut-être une relation aussi un peu toxique hein, par rapport à cette dépendance affective ici. Et là, on me dit que c'était devenu toxique pour vous et que vous aviez besoin aussi de prendre du recul, hein, peut-être besoin d'évasion également. Hein, voilà. Besoin de reprendre cette liberté. Donc peut-être que c'est vous qui avez pris de la distance parce qu'on voit qu'il pourrait être question de fuite. Parce que ça devenait toxique, cette relation devenait toxique. Mais j'ai quand même les malentendus et la dépendance, une dépendance affective, moi. Hein. Alors, on va voir. Hein. Bon, j'ai quand même la guérison. Alors, je vais mettre une carte sur le retour d'évasion. Ah, il y a des turbulences. Hein. Une turbulence, c'est pas facile. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui est dans les hypersensibilités, quelqu'un qui pourrait être aussi, comment je peux dire, bah, quelqu'un qui a tendance à prendre les choses toujours mal, de travers, et on voit qu'il y a pas mal de turbulences autour de ça. Hein. Alors, je vais remettre l'ouverture ici. On va remettre un message sur l'ouverture. Allez, l'ouverture ici. Bon. Alors, je ne sais pas si il y a eu trahison, mais en tout cas, on a été un petit peu déçus à un moment donné. Hein. Déçu peut-être, par rapport à cette aventure ou par rapport à cette rencontre, mais par rapport au fait que, c'est un nouveau départ, ça peut être, on pourrait je sens ici que c'est comme si que quelqu'un avait pris la fuite, qui avait besoin d'évasion. Cette, relation devenait toxique. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a trahi ou, de par son éloquence, de par, ouais, que vous étiez dépendant de cette personne et que vous avez pris de la distance et peut-être que vous avez fui. Alors ça peut nous parler aussi parce que vous avez eu de la patience. Vous avez eu de la patience. Eh oui, ça peut nous parler de cela. Alors, pourquoi l'apaisement ici? Oui, de la patience, mais j'ai retour à la stabilité. Donc pour moi, il y a quelqu'un, je pense qu'il y a, vous allez peut-être, alors, pardonnez, je ne sais pas, moi j'ai quelqu'un ou peut-être vous qui avez pris la fuite, mais j'ai quand même la guérison, quelqu'un qui revient, moi. Moi, c'est bizarre parce que, ou alors vous avez eu la sensation d'avoir été trahi par ces agissements, ou d'un manque d'honnêteté ou de vérité, parce que moi, on me dit de peut-être quelqu'un qui n'a pas été toujours dans la sincérité. Vous avez eu l'impression ici d'avoir été charmé, que vous avez été, comment je pourrais vous dire, sous son emprise, sous son emprise ici. Et peut-être que c'est quelqu'un quand même malgré tout qui vous a trahi ou qui vous a pas dit la vérité. Ou qui vous avez la sensation d'avoir été trahi par cette personne, puisqu'on voit que voyez, vous avez été plutôt dans la patience et qu'il y avait de l'apaisement par moment, retour à la stabilité. Donc, il y a une transformation. Et ce que j'aimerais savoir, si comment ça va se terminer cette relation. Alors, comment cette relation va se terminer pour nos scorpions.
Alors, on voyait bien qu'il y avait une phase d'observation ici. Vous voyez, c'est comme si vous aviez pris cette distance ou cette fuite pour justement reprendre soin de vous. Vous avez besoin de vous occuper de vous, essayer de vous retrouver, vous, hein, peut-être pour aussi analyser cette relation, pour analyser beaucoup de choses, hein. Alors, où va cette relation ici? Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Il y a un changement quand même, hein. Moi, je vois un changement, donc on a vu avec la transformation. Bon, pour moi, il y a une amélioration, hein. Moi, j'ai quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un qui revient, hein. J'ai une personne qui revient ici, hein. Je pense qu'il y a des retrouvailles, hein, c'est bien ce que je sens ici. Il y a des arrangements, hein, est-ce que vous allez pardonner? Beaucoup de réflexion ici. Euh, je vais regarder un peu ce que j'ai ici. Oui, la grande prêtresse, c'est beaucoup de réflexion, de méditation pour pouvoir voir un petit peu ce que vous allez faire, hein, parce qu'on voit qu'il y a le moment d'analyse aussi avec cette... vous étiez en train de chercher un sens à votre vie. Alors, un nouveau sens, nouvelle lumière. Euh, Écoutez, pour moi, il y a un nouveau souffle, hein. Il y a un renouveau ici, hein. Comme si qu'il y avait un second souffle et de nouveaux projets ici. Et j'ai quand même le fait, peut-être, de retrouver aussi la stabilité avec cette personne. Et on voit que vous êtes prêt à relever les défis, hein, et partir pour une nouvelle aventure, hein. Donc ici, vous voyez, on voit que cette dépendance, elle est quand même là. Mais ce qui me réconforte quand même, c'est qu'il va y avoir quand même... Alors peut-être que ça vous a demandé de la patience, vous avez senti... Peut-être que vous êtes senti trahi par cette personne. Et moi, j'ai un retour à l'apaisement ici, à la stabilité. Et c'est vraiment ce que j'ai ici. Aujourd'hui, que vous avez relevé beaucoup de défis, mais on voit que aussi ici, j'ai quand même quelque chose ici qui nous parle de beaux projets, de nouveaux projets à venir. Alors donc pour moi, il n'y a pas la fin, il n'y a pas la fin. Même si vous avez pris de la distance, même s'il y en a un de vous deux qui avait pris la fuite à un moment donné parce que vous aviez besoin d'évasion, parce qu'on voit bien que c'est une relation qui devenait toxique pour vous, j'ai quand même un retour, j'ai un retour, hein, voilà. Allez, on va terminer avec... alors, j'ai pas pris ici. On va aller chercher des petits messages. Alors, du tarot, de l'aura pour le sentimental. Et puis après, nous irons chercher des petits messages pour le premier, deuxième et troisième décan. Allez, c'est parti. Alors, ça saute là, hein. Ça saute et ça saute. Alors, nous avons ici la réponse sur votre destin. Donc, il y a eu des moments de doute, d'anxiété ici, beaucoup de remises en question pour certains scorpions. Sur, alors peut-être que vous attendez une réponse de quelqu'un que vous avez envie de voir visuellement. Peut-être que ça peut être une relation à distance. Ici, on voit bien qu'il y a beaucoup de communication avec ce chakra de la gorge, euh, mais qu'il y a beaucoup de doutes, hein, parce que peut-être que vous lui avez donné rendez-vous. On voit bien qu'il y a un rendez-vous visuel ici. Ou peut-être que vous allez rencontrer cette personne, mais on voit que vous êtes plutôt dans les doutes et l'anxiété. Alors, est-ce que vous attendez la réponse de cette personne pour savoir si effectivement elle va bien venir au rendez-vous? Est-ce qu'elle va accepter votre rendez-vous? Ça, c'est vous qui verrez. En tout cas, ici, on voit quand même qu'il y a de la communication avec cette personne. Communication. Donc, vous attendez que peut-être que cette personne vous donne la réponse. Je pense qu'il y a une proposition de votre part ou de l'autre parce que vous avez envie d'un rendez-vous visuel avec cette personne. Ah, vous allez, là, il y a beaucoup de charme, hein.
Là, vous allez employer la diplomatie. On voit que vous êtes plutôt dans le charme charismatique par rapport à votre rendez-vous. Vous allez faire attention aux moindres détails. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, alors il pose question avec cette personne que vous allez entrevoir ou avec qui vous allez donner rendez-vous, même si vous avez encore des doutes parce que vous n'avez pas encore eu sa réponse, il peut être question quand même d'une nouvelle passion, d'un rapprochement ici, hein. Alors on va voir parce que ça peut être une relation aussi légère, hein, c'est-à-dire une relation superficielle. Mais c'est quand même une belle passion, c'est quelqu'un qui vous passionne en tout. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? À la folie. Bon, écoutez, pour moi, il va y avoir ici, tout d'abord, peut-être un rapprochement physique, mais en fait, pour moi, c'est une nouvelle passion qui va naître pour vous, hein. Donc, c'est pas mal. Alors, pour moi, vous êtes en attente de réponse. Ça, c'est clair. Bah, écoutez, moi, j'ai le soleil, hein. Donc, pour moi, il y a la rapidité des événements déjà, hein. Et puis le rayonnement. Donc ici, pour moi, vous allez vraiment, je pense, tomber sur la personne avec qui il va y avoir un rapprochement et on vous parle de passionnément à la folie. Donc belle passion et puis je pense que ici il y a un nouveau jour qui se lève pour vous, hein. Donc ici, il y a le soleil, hein, donc vous allez peut-être rencontrer la personne qui sera lumineuse, quelqu'un qui aura la joie de vivre en tout cas. Mais en tout cas, on voit bien, il est bien question de rapprochement. Hein, voilà, sincérité également, quelqu'un qui aura beaucoup de charme et vous aussi également, vous allez employer, bien sûr ce côté, charismatique. Mais en tout cas, on vous dit que cette nouvelle rencontre que vous allez faire, cette entrevue, elle va vous amener quand même à un rapprochement, hein, voilà. Allez, on va voir pour le premier, deuxième et troisième décan. Sentimental, premier, deuxième décan. Allez, c'est parti pour nos amis, pour le côté sentimental. Alors, on va voir un petit peu. Alors, premier décan pour nos passions sentimentales. Alors, je vais bien mélanger. Sentimental, s'il vous plaît. Sentimental pour nos scorpions. Allez, sentimental pour le premier décan. Allez, premier décan, s'il vous plaît. Premier décan, s'il vous plaît. Allez, premier décan. Alors, premier décan ici. Ah, j'en ai quatre pour vous. Deuxième décan. Premier décan, deuxième décan. Et troisième décan sentimental pour nos scorpions. Troisième décan. Alors, écoutez, trois, quatre messages pour vous, donc je vais les prendre, hein. Et on va aller chercher un petit oracle de couleur pour mettre par-dessus. Allez, sentimental, scorpion, mois de mars pour le premier décan, s'il vous plaît. Pour le deuxième décan, petit message pour le deuxième décan. Et pour le troisième décan. Allez, c'est parti. Allez, on va voir ensemble, hein. Qu'est-ce que ces messages vous racontent? Allez, c'est parti. Alors, juste, je bois un petit verre d'eau et je suis à vous tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le scorpion? Alors ici, on nous parle d'une consultante. On a l'énergie féminine ici. Alors, on me parle de transformation ici. Donc, à la fin, en tout cas, si vous étiez seul, célibataire, on verra qu'il y a une belle transformation qui arrive pour vous. Donc ici, c'est un deuil, bien sûr, de votre passé, hein. Vous allez faire le deuil de votre passé avec cette carte. C'est un petit peu laisser un petit peu le passé derrière. On est avec cette énergie féminine, donc beaucoup de sensibilité pour vous. Période aussi, peut-être que vous êtes un petit peu en fragilité encore. Mais en tout cas, ici, on voit bien qu'il y a une nouvelle rencontre pour vous, hein, voilà. Donc,
cette nouvelle rencontre, c'est une nouvelle étape pour vous parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer avec cette nouvelle rencontre. Alors peut-être que vous l'avez rencontré, et que vous êtes en train de faire le deuil aussi d'une partie de votre passé qui a peut-être été douloureux, ça c'est vous qui verrez. En tout cas, on a vraiment avec cette sensibilité féminine. Alors si vous êtes scorpion, vous êtes des êtres dans l'hypersensibilité, vous également. Et on voit qu'ici, il y a des projets. Donc il y a de renouveau, vous allez repartir pour un nouveau cycle au niveau sentimental. Voilà. Par contre, vous allez vous débarrasser de tout ce qui vous encombre ici. Hein, voilà. Donc vous allez vous éloigner vraiment d'un passé qui n'a plus d'utilité pour vous, pour vous permettre de repartir sur des bases beaucoup plus solides avec cette personne. Et avec cette personne, on voit que vous allez trouver la guérison. Alors c'est quelqu'un qui va vous aider à peut-être à surmonter ou faire peut-être encore une partie de deuil qui n'est pas terminée. Hein, voilà. Et avec cette personne, ben écoutez, c'est plutôt positif parce que avec cette personne, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Hein, donc c'est toutes les capacités de retrouver aussi cette énergie et quelqu'un qui va vous permettre aussi, hein, cette personne va vous permettre de justement de soigner encore vos blessures qui sont présentes en tout cas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous ramène l'équilibre, qui vous redonne confiance en vous également et ici, c'est vraiment une situation ici qu'on pourrait qualifier comme sans problème et que vous allez repartir sur, bien sûr, des bonnes bases. Voilà, donc on a ici le brin cannelle. Donc je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais que qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Donc c'est quelqu'un qui va vous faire reprendre confiance en vous. Voilà, c'est pour ça que vous allez de nouveau vous aimer. Alors, deuxième message pour le deuxième décan, hein. Donc ici on a les cadeaux, on a une période bien d'enfermement, mais peut-être une surprise. Alors si vous êtes en communication, si vous êtes sur les réseaux, si vous êtes sur un site, on verra, ou peut-être que vous allez vous trouver dans un endroit par surprise, parce qu'on a quand même le cadeau qui est sorti. Donc c'est peut-être l'inattendu pour vous. Euh, oui, c'est c'est l'amour. Hein, vous allez retrouver l'amour ici de votre vie. Donc ici, c'est un petit peu les cadeaux qui viennent vous sortir de votre enfermement, dans lesquels vous allez avoir de la bonne communication. Alors peut-être que vous êtes resté longtemps célibataire ou longtemps dans vos fausses croyances, hein, en vous disant oui, c'est plus pour moi l'amour, c'est bon, j'ai assez donné. C'est votre propre emprisonnement aussi, hein, parce que vous avez eu des doutes, des idées noires, des idées négatives. Enfin, c'est ça qui vient vous manipuler un petit peu le cerveau. Et ici, regardez, moi j'ai des nouvelles qui arrivent. Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un, comment par synchronicité? Est-ce que c'est le pur hasard? Et cette fois-ci, on va vous mettre vraiment quelqu'un sur votre route, mais quelqu'un que vous n'y attendiez plus, hein, voilà. Donc pour moi, il y a des bonnes nouvelles, la bonne communication qui s'est installée et c'est vraiment un début. Et le premier message, le deuxième message, c'est ma vie est précieuse et sacrée et j'en prends soin. Voilà, donc vous allez vraiment faire attention aujourd'hui, hein, parce qu'on voit bien que ça va pris du temps. On ne croyait plus en l'amour, il y avait beaucoup de doutes, de fausses croyances à ce sujet, mais ici, pour moi, il y a une belle surprise ici qui vous attend. Voilà, pour le troisième décan. Écoutez, pour moi ici, il y a la clé, l'harmonie, la transformation, l'attente et la libération. Alors ça, nous avons encore des beaux messages. Donc pour le troisième décan, ici, avec cette clé et l'harmonie ici, que j'ai ici avec les lotus, donc vous avez tous les éléments nécessaires pour justement retrouver l'amour. En tout cas, si vous êtes célibataire, on a la clé. Donc pour moi, c'est une belle rencontre ici qui vous attend. Un scorpion. Donc ça, c'est pas mal parce que ici, avec cette clé, c'est une belle opportunité. C'est un début vers l'amour, un début vers un futur lumineux. Hein, voilà. Peut-être que il y a enfin cette bonne personne qui arrive dans votre vie, ou si vous êtes déjà en connaissance avec cette personne, on verra déjà que vous avez trouvé l'harmonie, hein, vous avez tous les aimants nécessaires justement pour aller de l'avant. C'est vraiment ce que j'ai ici. Et on voit bien que vous avez un épanouissement intérieur. Donc, on voit bien que tout est en équilibre et on voyait, on a cette transformation. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui est en train de transformer votre vie. Et puis, comment je pourrais vous dire, c'est un progrès. Pour moi, c'est le temps, hein, qui prend une importance évidemment, parce qu'on voit que vous pourriez prendre votre temps simplement pour simplement avoir cette confiance en vous, cette confiance
à l'autre, mais il y a cet espoir grandissant, c'est-à-dire pour moi, il y a l'évolution, il y a une belle transformation des choses. Alors, il y a peut-être une attente, hein, on vous a peut-être demandé d'attendre. Alors, est-ce que c'est votre célibat? Est-ce que cette personne qui n'était pas tout à fait disponible ou qui avait peut-être encore des choses à régler, ou vous d'ailleurs, hein, ça c'est vous qui verrez, mais on voit que vous avez été à un moment donné dans cette attente euh, qui vous a période aussi de tension nerveuse, mais une période morose qui vous a déstabilisé un petit peu face à cette personne. Mais regardez, moi j'ai quand même l'abondance ici. Donc pour moi, il y a la libération des soucis. Alors peut-être que vous avez rencontré des soucis parce que cette personne, il a fallu peut-être l'attendre ou quelqu'un qui n'avait pas réglé un peu tous ses problèmes. C'est ce qu'on pourrait voir également. Alors je vais juste remettre un petit message ici. Voilà, il y a l'apaisement aujourd'hui. Donc, il y a l'apaisement. Voilà, tout simplement. Là, peut-être qu'il y a eu un moment d'attente pour vous qui vous a plongé un petit peu dans la morosité, mais rien de grave. Alors, nous avons le coquelicot. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Voilà, les amis scorpions. Écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci en tout cas de votre fidélité. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur hein, pour ce mois de mars. Surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.